Joseph Espoir Billon, ce tableau quand même aurait pu, la dernière régionale aurait pu sourire à votre parti. C'est vrai qu'en ce moment il y a pas mal de tumulte au sein de votre parti suite à votre sortie à la fin des régionales. Vous avez justement fait des déclarations qui n'ont pas plu à la hiérarchie de votre parti. Alors la crise qu'on croyait être brève tend à durer. Est-ce qu'elle ne vous affecte pas? Oui, positivement. Je commence à me rendre compte que dans mon pays, lorsque vous dites ce que vous pensez, ça n'arrange pas tout le monde. Et je me dis, il faut que davantage le dire, pour que davantage ça n'arrange pas les gens, mais qu'ils s'habituent avec ce climat-là. Si vous n'êtes pas libre de dire ce que vous pensez, moi voici ce que je pense clairement. Je pense qu'il est indispensable pour mon pays que tous les fils de notre nation s'unissent et parlent d'une même voix pour demander que le véritable pouvoir, que la véritable dictature du peuple s'impose au Cameroun. Parce que moi, c'est vrai, la démocratie c'est aussi une dictature, mais c'est la dictature de la majorité sur la minorité, c'est la voix du peuple. Et aujourd'hui, au Cameroun, j'ai pu le démontrer dans d'autres plateaux, que c'est la dictature de l'Occident qui s'impose au Cameroun, pas du peuple. Je vais vous prendre un exemple parlant des régionales et de ce que vous avez décrit comme carte électorale actuellement. Dans le Nyong-Ekele, le PCRN avait déposé 10 listes de candidatures dans les 10 arrondissements. Je n'ai pas envie de dire le RDPC parce qu'on me dira que ce n'est pas le RDPC. Le système gouvernement actuel a décidé d'annuler 3. Allez voir les motifs. Ça restait 7. Permettez que je finisse. Oui, allez-y. Adiban, par exemple, le motif c'était qu'une ancienne camarade du PSRN, on ne retrouve pas sa démission dans la liste du RDPC. Donc, pour le RDPC, elle est toujours militante du RDPC. Allez voir qui du PSRN ira fouiller les archives du RDPC pour trouver sa démission. Okay. Donc, au motif fallacieux comme celui-là, on peut rejeter une liste. Alors que le même motif dans le Vouri, où Hervé Emmanuel comme est candidat dans une liste de Vouri S, on découvre qu'il est français. Au lieu de rejeter la liste, on l'enlève, on le remplace. Voilà les élections que le procès comme toi a décriées. Voilà ce que on me reproche aujourd'hui de l'avoir donné raison en disant que je vais aller plus loin. Vous voyez donc que le système gouvernement a décidé d'annuler 3 listes. Les motifs sont publics, vous pouvez les retrouver. Vous êtes journaliste, l'un des plus grands de ce pays d'ailleurs. Merci. Et c'est pour ça que je continue de penser que une fois ils ont réussi à enlever 3 arrondissements hors course, ils préparaient déjà les régionales et les sénatoriales qui arrivent. Maintenant, il restait 7. Et les 7 qui restaient, il fallait faire tout pour fragiliser le PCRN. Parce que le risque de créer un deuxième NUN dans la région du centre, une région qui est censée soutenir le président de la République, n'était pas bon du tout. Il faut le laisser avec son bastion, mais le fragiliser. En fait, avoir un géant au pied d'argile, on passe le temps à créer dans tous les médias que le fief du PCRN et que les BCFO, je viens vous le démontrer. Pour le moment, dans les 7 arrondissements qui restent, le RDPC utilise toutes les manigances. Je vous invite à trouver le numéro du professeur Alistan qui était candidat dans l'arrondissement de Bondjok. On vous dira tout ce que le RDPC a fait, même le miracle, pour pouvoir gagner. Et les bus qui venaient de Yaoundé et de Douala et d'Edea et de partout pour remplir le village. Parce qu'on pouvait prendre un fonctionnaire de Elekam, l'amener, inscrire les gens à Yaoundé, le moment venu porter ces gens, les amener au village pour voter, ainsi de suite. Et c'est ça que le procès comme toi a décrié. Oui. Et ce que j'ai encore envie de dire ici, c'est que malgré tout ça, malgré ces gens qui sont au PCRN, qui savent que c'est comme ça que ça s'est passé, je vous donne des noms. Je ne vous ai pas dit d'aller chercher. Le professeur Alistan était dans la liste du PCRN. À Bondjok, allez lui demander comment les élections se sont passées. Elle était aussi candidate dans la liste des régionales qui ont perdu. Le PCRN n'a pas perdu. J'avais dit à tout le monde qu'on va perdre au qu'il personne ne m'a cru. La malchance qu'on a, c'est que je suis comme Galilée. À l'époque, il avait dit que la terre était ronde. Et ça a valu ce que ça a valu. Aujourd'hui, il n'est plus là. Donc, plus tard, peut-être que je me trompe aujourd'hui. J'ai pas la science infuse, je suis un humain. Encore que j'ai souvent l'habitude de rappeler aux gens que je suis comme un grain de sable dans le désert. Je représente rien pour le Cameroun. Que je sois là ou pas, les choses vont continuer à aller normalement. Un élu dans une grande commune, voire la 5e quand même. Le fait que je sois un élu ne me donne pas la science infuse, ça ne me donne pas des compétences surnaturelles. Je suis rien en fait. Je vois des gens qui se donnent tellement de mal à vouloir m'humilier, à vouloir m'insulter. Je suis rien. Je leur rappelle que vous ne pouvez pas humilier quelqu'un plus bas qu'il l'est déjà. Je suis au fond. Je vaux rien. Donc, ne vous intéressez pas à moi. Pensez à vous-même. Pensez à votre pays. Pensez au Cameroun. Moi, quand je demande que le président Cabral Libye et Kamto se mettent ensemble, c'est pas pour mon intérêt. Moi, pour mon intérêt, j'ai tout. Aller à la mairie de la 5e demander. J'obtiens tout ce que je veux de Richard Fungwa. J'ai dit tout, sans exception. Donc, ce n'est pas pour moi que je me bats. Ce n'est pas pour moi que je bagarre. Je ne veux pas qu'on me donne l'argent. J'ai toutes les faveurs qu'on peut espérer avoir en tant qu'agent au maire à la mairie de la 5e. C'est grâce à moi que la liste des régionales du PCN a été reçue en grande pompe dans le bureau du maire Fungwa, Richard, avec tous les autres agents au maire. C'est moi qui ai fait ça. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas un frustré, je ne suis pas un négré, je ne suis pas un misérable, je ne l'ai jamais été.
Je suis un enfant béni. Dieu m'a donné mon pain quotidien depuis le bas âge. J'ai commencé à travailler dans le projet Pipeline. J'étais encore en première au lycée technique Colbison. J'ai commencé à avoir l'argent. J'étais encore plus petit, plus jeune et je n'ai jamais souffert. Je ne suis pas entré au PCRN pour me faire de l'argent. Je ne suis pas entré au PCRN pour chercher de quoi. Je n'ai jamais cherché à être adjoint au maire. Je vous mets au défi que quelqu'un apporte la preuve. Je n'ai jamais cherché ça. Ça m'a trouvé sans ma volonté. Laissez-moi continuer ma démonstration d'union équilibrée parce que j'étais un peu. Allons-y, oui. Quand le RDPC réussit à arracher Bondjok et Boudmakak, on se retrouve donc avec 5 communes pour le PCRN et 5 communes pour le RDPC. Première chose. À partir de ce moment-là, le partage est équitable. Sauf que dans la commune de Boudmakak, il y a partage de voix. Le PCRN sort deuxième parce que l'écart des voix était très juste. Encore qu'on sait comment le RDPC a fait pour que ce soit très juste. Donc, à partir de ce moment, le PCRN doit avoir un adjoint au maire comme c'est le cas à Douala 5. Mais le RDPC ne court pas le risque de partager une mairie avec le PCRN dans l'exécutif parce que ça peut les rendre plus forts. Vous avez un adjoint au maire, il aura quand même la liberté de parler dans l'arrondissement. On muselle dans le PCRN on a fait tous les recours au monde. Allez savoir pourquoi ça n'a pas abouti. Le PCRN a eu un adjoint au maire à Idéa. Idéa premier, maître bébé. Le PCRN a eu un adjoint au maire à Douala 5e que je suis. Oui. Le PCRN n'a pas pu avoir un adjoint au maire à Boudmakak parce que c'est le Yon Ekele. Et qui ne peut pas permettre que Cabral Libi. Pourtant, ils y avaient droit. Bien sûr, on est deuxième. Dans cette mairie, on a les conseillers là-bas, mais on n'a pas un adjoint, mais jusqu'à l'heure actuelle, je vous mets au défi d'aller vérifier ça. Parce qu'il faut préparer les régionales. Il ne faut pas avoir un adjoint au maire. Parce que dans l'arrondissement, d'autres gens vont toujours continuer à l'appeler monsieur le maire et ça peut influencer. Donc il faut équilibrer. Il faut 5 mairies pour le RDPC, 5 mairies pour le PCRN. Sauf que ce qu'on ne nous dit pas, c'est que dans les investitures au PCRN, il y a donc des frustrés qui sont davantage alimentés par le RDPC. Donc, les noms qui sont venus du comité directeur national pour investir, pour devenir maire à Matombe et à Makak, ne sont pas les noms qui ont gagné l'élection sur le terrain. Donc, il y a des gens qui ont des sanctions au PCRN pour 5 ans. Quand vous faites donc tous ces frustrés-là, et que vous vous dites que moi, Bion, même si on fait quoi au monde, je suis au PCRN avec les racines. On ne peut pas me déraciner. Caler dedans jusqu'à. Plus que Cabral même. Donc, c'est pour dire que on peut faire tout ce qu'on veut dire. On peut dire tout ce qu'on peut dire. On peut même m'exclure. Le PCRN, c'est dans mon âme. On ne peut pas enlever. Du coup, au jour d'aujourd'hui, tout le monde n'est pas comme moi. Tout le monde ne pense pas comme moi. Des gens donc sont là et une fois vous l'avez frustré, il fait manifester sa frustration. Donc, à Matombe, à Makak, tous ceux qui avaient été sanctionnés couraient le risque de donner leur voix à un concurrent. Et le concurrent le plus habile, c'est celui qui donne de l'argent. Comme le PCRN a une machine à biais, comme le RDPC autant pour moi a une machine à biais, ce n'est pas ça qui manque. Le ministre Grégoire Rona est arrivé dans l'Union Équilibrée. Allez voir ce qui s'est passé, C'était très facile. La défaite du PCRN dans l'Union Équilibrée était évidente. J'avais envie de dire presque évidente, mais je préfère être juste. Elle était évidente. La seule chose qui devait nous surprendre, c'est la victoire. Alors justement, est-ce que le PCRN aurait pu éviter ce naufrage dans l'Union Équilibrée? On verra cela juste après la pub. Allez, retour à l'antenne alors qu'il est 8h35 avec Joseph Espoir Billon, ingénieur et 6e adjoint maire de la commune de Douala, 5e maire PCRN. Alors, est-ce que le PCRN aurait pu éviter ce naufrage dans l'Union Équilibrée compte tenu de son enracinement et de l'enthousiasme des populations à non seulement accueillir un fils du pays, mais notamment de la jeunesse de tout l'Union Équilibrée, même de la Sanaga maritime, à voir jamais des nouveaux leaders politiques et à libérer des nouvelles dynamiques? Et il faut reconnaître, même si ça va me valoir encore des coups dans mon parti, que notre parti est jeune et qu'il nous manque beaucoup d'expérience. Je vous mets au défi. Vous avez vu combien de rencontres des candidats PCRN allaient vers les mairies RDPC. Union Équilibrée. Je vous prends un exemple. La mairie de Dubangué est gérée par le RDPC. Vous avez entendu qu'il y a une délégation du PCRN qui allait faire campagne là-bas. Ils vont vous dire qu'ils ont fait le porte-à-porte. Ça fait dire quoi faire le porte-à-porte? Vous avez vu le secrétaire général adjoint du RDPC se déplacer personnellement, venir à la mairie des ECA, qui est totalement PCRN, faire campagne en plein cœur de tous les conseillers. Ce n'est pas rien, c'est pas anodin. Ils pouvaient aussi faire le porte-à-porte. Encore qu'ils ont des machines à billets, le porte-à-porte avec les billets, ça passe plus vite. Au PCRN, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ces billets. Moi, depuis que je suis au PCRN, je n'ai jamais reçu un billet de personne. Mes petites économies que j'ai fait, je les ai mis pour que ça donne plus de visibilité à mon parti. Donc chez nous, on ne prend pas les biens, on donne, on se sacrifie, on donne tout ce qu'on a. On prend sa matière grise, son sang, son aide. Mais allez faire des investigations sur ce que j'ai fait pour le PCRN. Je me suis donné à fond jusqu'à
ma dernière énergie jusqu'à ma moelle épinière. Je me suis sacrifié. Mon entreprise est aujourd'hui en dents de scie parce que j'ai pris tout ce que j'avais comme économie. J'ai mis au PCN. C'est 33 millions que j'ai dépensé pour la campagne électorale à Douala 5. Mettez quiconque au défi qui prouve le contraire. Tout ce qui a été fait à Douala 5 pour le PCN, c'est moi qui l'ai fait, moi seul. Oui. Je n'ai rien reçu du PCN venant de la coordination nationale, de personne d'ailleurs. Et c'est pour ça que je dis une chose. Ce que je fais, je le fais par mes convictions. Je crois que pour le Cameroun, aujourd'hui et demain, on a besoin de se mettre ensemble. Ça peut me tuer, ça peut valoir ce que ça peut valoir, ça peut faire ce que ça peut faire. Mais honnêtement, avec la crainte de Dieu et la main sur le cœur, je ne suis pas un expert politique. Je vois les gens dire, on vous reproche aussi votre insubordination. D'abord, vos déclarations à l'endroit du président du MRC, Maurice Kamto. Mais vous êtes tous de l'opposition. Vous êtes tous contre le RDPC, autant Maurice Kamto que vous. Mais bien de gens s'accordent à dire que vos ennuis viennent de ce que vous ayez été laudateur à l'endroit de ce professeur de droit. Vous pensez que le professeur Maurice Kamto est un problème pour le Cameroun? La seule chose que moi je reproche au professeur Maurice Kamto, c'est qu'il pense que la solution du Cameroun viendra de l'Occident. C'est là où il a fait faux. La solution du Cameroun viendra de lui et de tous ceux qui croient en lui, de nous tous Camerounais. La solution du Cameroun viendra du Cameroun. Chaque fois qu'il a fait une correspondance, il a amplié aux organisations internationales. Ça a abouti à quoi? Ça a servi à quoi? Il a plusieurs fois écrit à l'Union africaine, à l'ONU, à tous ces trucs. Le moment est venu de lui dire, mais le professeur, travaillons au Cameroun avec les Camerounais et tous les Camerounais. Il perd quoi? Il a tout eu de ce qu'il pouvait avoir pour le Cameroun. Il a tout eu. Et aujourd'hui, ce qu'il doit faire, c'est prendre son humilité, d'appeler son fils Cabral et de lui dire, le moment est arrivé pour que nous travaillons pour le Cameroun et pour les Camerounais. Il faut que chacun jette son orgueil. Qu'on pense au Cameroun. 2025, c'est demain. Si on ne commence pas une coalition aujourd'hui, c'est le jour des élections qu'on va nous parler des coalitions. Ça va faire le buzz des radios et tout. Eh bien, une coalition pour suivre le vote ne gagne pas. Mais c'est si on veut gagner, il faut travailler aujourd'hui. Il faut se lever aujourd'hui. Les élections présidentielles, c'est en 2025. Et 2025, ce n'est pas dans 10 ans. Mais certains pensent que votre candidat, votre président national, Cabral Libby, donc vous êtes d'ailleurs membre du bureau national de votre parti, lui aussi, lors de fauteuil présidentiel, il espère aussi que 2025, ce sera son grand. C'est quoi l'objectif? C'est quoi la plus grande importance pour notre pays? C'est que Cabral Libby soit président de la République ou qu'on ait l'alternance. Vous choisissez quoi entre les deux? Considère-t-il le professeur Kamto comme un concurrent ou comme un partenaire de lutte tous politique? Les Camerounais sont... ce n'est pas un problème de partenaire. Notre engagement est un engagement nationaliste. Quand Oumiobe bagarrait, quand Félix Moumie bagarrait, quand Ernest Ouandje bagarrait, ce n'était pas pour qu'il soit président de la République. Parce que si c'était pour être président de la République, je vous assure, mon grand-père me l'a toujours confirmé, Oumiobe serait président de la République. C'était pour que le Cameroun soit libre du joug colonial. Nous sommes toujours dans un système néocolonial. Nous sommes toujours contrôlés par l'Occident. Et même ceux que vous voyez au RDPC là, je connais plein qui sont patriotes, mais qui ne peuvent pas lever le petit doigt. Je vous prends un exemple. Ateba Yene, il n'était pas du RDPC. Ah, vous pouvez vraiment remettre en cause son engagement patriotique? Ah non. Je vous prends un exemple. Qui a dit au dialogue national que l'alternance était une solution? Ce n'est pas un sénateur RDPC, ce n'est pas le sultan Bobo Njoya. Est-ce qu'il n'est pas du RDPC? Bien sûr. Je peux vous prendre comme ça des millions d'exemples de personnes qui aiment le Cameroun, qui pensent que le Cameroun doit apporter une solution. Le problème, ce n'est pas le RDPC ou c'est qui. Le problème, c'est que les Camerounais sont égoïstes, égocentriques. Ils pensent que la solution, c'est eux et eux seuls. Le problème du Cameroun, c'est ça. Et le jour que tout le monde comprendra qu'il n'est pas indispensable. Moi, je ne me considère pas comme indispensable. Je sais ce que je suis. En fait, je ne suis rien. Et je veux dire aux autres, c'est ce que vous êtes aussi. Vous n'êtes rien. Acceptez qu'on s'assied ensemble et qu'on discute Cameroun, qu'on réfléchisse pour les problèmes de notre pays et qu'on construise ensemble une dynamique qui va apporter une véritable démocratie. C'est ce que je demande. Le plus important, ce n'est pas que Cabral Libby soit président de la République. Le plus important, c'est qu'on ait un président de la République qui soit l'émanation de la volonté du peuple. On me reproche d'être passionné, mais lorsqu'on parle de ce qu'on aime, on est passionné. Mais justement, maintenant, vous avez été suspendu de votre parti et vous côtoyez certainement une radiation. Quel est votre avenir politique? Mon avenir politique, c'est que je resterai camerounais. Je ne serai jamais radié de cette nationalité. Le fait d'être camerounais est plus important. Je n'ai pas pour ambition de demeurer maire. Si j'ai passé tout mon temps à critiquer que Paul Biya a duré président de la République, pourquoi vous voulez que je demeure adjoint au maire à Douala 5? Je veux qu'après moi, dans 5 ans, un autre jeune comme moi ait la chance que j'ai eue de devenir adjoint au maire. Si il faut vraiment réfléchir et penser Cameroun, il faut penser à donner la chance à tout le monde. Mon avenir politique, c'est de permettre à mon parti politique d'avoir le moment venu, lorsqu'il y aura une véritable démocratie, plusieurs jeunes qui seront investis par ce parti et qui auront confiance que c'est le choix des urnes qui le droit désigner. Je veux mon avenir politique voir dans mon pays. Aujourd'hui encore, pendant que je venais chez vous, je ne peux pas vous dire, j'ai reçu environ plus de 30 appels.
On m'appelle de la prison de Nebel, on m'appelle de Konegi. C'est tous ces jeunes-là qui sont en prison incarcérés, parfois du MRC, qui sont subjugués, ils sont émerveillés, ils sont éblouis. Il y a Salomon Béa, il y a tous ces gens qui demandent, qui me disent, on est en direct de Balafon, on va vous écouter, monsieur le maire, on croit en vous. Vous avez le discours qui fédère, vous avez le discours qui rassemble. Vous parlez, c'est qu'il faut le faire. On sait que le moment est venu, vous allez nous rejoindre ici, ou alors vous allez finir au cachot, vous finirez n'importe comment. Mais on veut vous dire, nous on a cru en vous parce que le discours que vous avez, c'est un discours vrai. C'est un discours qui veut que les Camerounais se réconcilient. Le PCRN, c'est le parti camerounais pour la réconciliation nationale. Si vous cherchez la réconciliation, c'est trahir ce parti qui prône la réconciliation. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que ce n'est pas cette idéologie. Si l'idéologie du PCRN, c'est réconcilier les Camerounais, eh bien je me battrai jusqu'à ce que nous soyons réconciliés. Même s'il faut que je sois radié du PCRN et peut-être même rapatrié du Cameroun. Mais je n'aurai jamais une autre nationalité. Je suis fier d'être Camerounais. J'adore mon pays. J'ai tout eu de ce qu'on peut espérer avoir au Cameroun. J'ai dit tout. Mais alors, en même temps aussi qu'on vous reproche de toujours ramener un compte courant. Vous avez quand même eu le courage, monsieur le 6e adjoint au maire, de sceller quand même le bureau, des bureaux administratifs dans votre mairie pour réclamer le paiement des sommes qui étaient dues à certains agents de la mairie. Vous avez eu gain de cause puisque finalement, je crois que c'était le receveur municipal a fini par céder à vos revendications. Vous êtes réputé fougueux, téméraire, anticonformiste, esprit libre, celui qui fait les choses comme il les veut. Est-ce que c'est ça la caractéristique de M. Billon? Est-ce que... je ne sais pas si c'est ma caractéristique honnêtement, mais je sais que je suis têtu, je suis déterminé et au-delà de tout ça, je suis amoureux de mon pays. Donc vous êtes animé par un esprit de patriotisme? Ça semble souvent stupide lorsque je dis aux gens je voudrais être comme Agnès Wandi, comme Félix Moumier, comme Ruben Oumiobe. Ces gens-là, ils incarnent mon idéologie, ils incarnent ma pensée. J'ai parfois l'impression que je suis habité par leur esprit lorsque j'ai envie de dire ou de faire quelque chose. Je n'ai pas peur de me retrouver dans de sales draps, comme on a souvent la peine de me le rappeler. Vous croyez que j'ai peur d'être sanctionné au PCRN? Non. Vous croyez que j'ai peur d'être incarcéré? Non. Vous croyez que j'ai peur de mourir? Non. Tous ces trucs-là vont m'arriver, c'est certain. J'ai la certitude qu'un jour ou l'autre, ça finira par m'arriver. Je n'ai pas peur de mon destin. La seule chose que je fais, c'est que je le suis. Mon destin est devant moi et moi je l'accomplis. Parce que justement, monsieur le maire, vous avez été interdit de parole au nom de votre parti, par votre parti lui-même. Mais vous continuez de parler du PCRN sur les médias. Vous êtes vraiment têtu. On a dit que ce que je dis n'engage que moi. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au PCRN, tout le monde ne parle pas au nom du PCRN. Dans le cas du littoral, il y a un porte-parole qui s'appelle Christian Diokongo. Mais ce que j'ai toujours dit n'a engagé que moi. Donc ce qu'on a dit là, ce n'est pas une sanction. En fait, c'est ce qui est. Donc on vous dit, Cyril, je vous sanctionne. D'habitude, on va vous appeler Cyril. Vous commencez à vous inquiéter. On m'a suspendu de ne plus parler au nom du PCRN. Je n'ai jamais parlé au nom du PCRN. J'ai toujours parlé à mon nom propre. Et du PCRN, vous parlez du PCRN. Je parlerai toujours du PCRN, puisque même vous, Cyril, jusqu'à ce que vous m'apportez la preuve, jusqu'à ce que vous m'apportez la preuve que vous êtes totalement du PCRN et peut-être membre du bureau national comme moi, vous êtes en train de parler du PCRN. Bien sûr. Tous les Camerounais ont le droit de parler de n'importe quel parti politique. C'est leur droit. Maintenant, je suis Camerounais et je parle du parti politique que je veux. Et il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à moi, c'est que je suis élu PCRN à la mairie de Douala 5e. Que ça plaise ou que ça dérange, je le suis. Ce n'est pas un débat. Je le serai pendant 5 ans encore. Quand ça va finir, eh ben, le reste, ça sera ce qu'ils veulent. On ne peut pas m'enlever ça. Personne n'a le pouvoir de le faire. Mais on vous reproche d'avoir boycotté le conseil de discipline auquel vous avez été convoqué, M. Billon. Mais par respect pour votre parti qui vous a investi, quand même, il fallait y aller, non? Vous savez, je respecte énormément mon parti. C'est pour ça que je crois à la réconciliation. Je crois en l'idéologie de ce père fondateur, M. Konan Robert, qui a donné la chance à la jeunesse camerounaise de porter, d'avoir un instrument politique qui les amène au firmament. C'est pour ça que je suis aujourd'hui dans ce studio de Balafon Radio. Et c'est pour ça que j'apporte le discours de réconciliation qui a pour seul objectif de voir tous les Camerounais assis sur une table comme ici. Imaginez encore, j'ai pris cet exemple dernièrement sur un autre studio, un meeting organisé au stade Japoma d'ici la fin d'année ou même en janvier. Et ce meeting sera co-présidé entre Cabral Libi et Maurice Kamto. Et on met le billet, l'accès payant 25 000. Le stade va craquer. Alors justement, mais M. Billon... On met l'entrée payante, ce n'est pas gratuit. Oui. Mais il y aura des gens comme nous qui iront, même s'il faut prendre le crédit
pour que j'aille à ce meeting. Les gens prendront l'avion de l'Europe pour venir voir l'impossible se produire devant eux. Dans mon parti, il y a des gens qui passent le temps à insulter Kouagné, Anustocrate, PD, des trucs. Ça construit un pays. Et c'est ça qui est l'idéologie d'un parti. C'est ça que vous défendez. C'est des conneries, c'est des imbécilités. Et des gens comme cela, je les méprise. Oui, mais justement, votre président Cabral Libby, je ne soutiens pas ceux qui insultent, je ne soutiens pas ceux qui méprisent, qu'ils soient du MRC, qu'ils soient du PCRN, je les méprise tous. C'est pour ça que dernièrement, à une de mes sorties à Afrique Informe, j'ai demandé à Wifi de Kanga, j'ai demandé à Valsero, j'ai demandé à Boris Bertola, tous ceux qui me continuent à m'écrire sur inbox et qui m'apportent leur soutien, eh bien s'ils ont envie de me soutenir, qu'ils arrêtent d'insulter, qu'ils arrêtent de diviser les Camerounais. Nous sommes un peuple, nous sommes uniques, nous avons un seul pays, nous devons travailler pour notre nation. Ils doivent aimer Cabral Libby. Il faut que ceux de Cabral Libby aiment Maurice Kamto. Il y a un faux profil, Ngontouma, un truc comme ça, qui a écrit j'aime Paul Biya, j'aime Cabral Libby, j'aime Maurice Kamto, même Brakata. Eh bien oui, je suis un même Brakata, mais j'aime les trois, c'est vrai. Mais justement, monsieur le maire Billon, la logique de Cabral Libby, lui, le président national de votre parti, c'est d'aller aux urnes, quelles que soient les lois électorales et les circonstances dans lesquelles se tiennent ces élections. Vous avez commencé par nous démontrer qu'il y a eu manipulation des consciences au cours de cette dernière régionale et qu'il y a même eu préparation du terrain bien avant, ce qui a échappé à la vigilance de votre état-major politique. Mais voyez-vous, Moïse Kamto, lui, il prend le boycott. Lui, c'est qu'il ne faut plus y aller. Pourtant, Cabral dit il faut y aller. Et quand vous donnez raison à Maurice Kamto, c'est qu'en fait, vous donnez du temps à votre président. Est-ce que vous ne le mettez pas dans une situation inconfortable, étant donné que vous êtes quand même un cadre du parti et un élu du peuple? Cyril, donnez-moi la chance de jouer un peu le rôle de journaliste que vous êtes en une seconde. Je vous ai démontré tout à l'heure dans le Young Ekele que le ADPC avait choisi d'annuler 3 arrondissements qui étaient d'office gagnés pour le ADPC. Parce que quand ils annulent, eux ils sont candidats. Oui. C'est le PCN qui n'a pas le droit d'y être. Donc ils sont seuls candidats et ils gagnent déjà 3 arrondissements. Ils vont dans 2 autres arrondissements, ils font l'impossible. Ils arrachent ça. Ils ont déjà 5 arrondissements contre 5. Sauf qu'ils infiltrent quand même le PCRN et réussissent à créer des discordances. Ça veut dire qu'on a la mairie de Matombe et la mairie de Macaque qui sont fragilisées par des sanctions. Et donc, avec quelqu'un qui est sanctionné et qui voit de l'argent, c'est pas facile. Du coup, on sait. Quand vous voyez cet environnement-là, vous pensez que le professeur Kamto avait tort de dire que les élections sont pipées d'avance et qu'il ne faut participer que lorsqu'on aura de toiletté totalement, on aura plus toutes les conditions. Parce que pour moi même encore, le problème ce n'est pas le code électoral. Le problème des Camerounais, c'est l'engagement. Les Camerounais ne sont pas engagés. Changez tous les codes électoraux que vous voulez. Tant que la machine à billets du ADPC va continuer à sortir des billets. Oui, les Camerounais ne sont pas toujours engagés. Fabriquer un code électoral qui dit que même si c'est 2 Camerounais qui vont participer, l'opposition a gagné. 2 Camerounais ne vont pas participer. Mais dans l'une de vos sorties, vous avez privilégié, vous, M. Billon, la mise en place d'une véritable loi électorale au-dessus du code électoral. Mais c'est ça qu'il faut pour les Camerounais. Qui sanctionnerait tout le monde. Les actes de manipulation. Une loi juste. Vous ne voulez pas une loi juste, Cyril? Ah ben tout le monde peut-être. Mais comment vous dites que c'est moi qui ai privilégié? Vous faites comme si moi j'étais un extraterrestre et que vous étiez un humain normal. En réalité, nous sommes tous des humains et tout le monde veut la justice. Et demander la justice, c'est commettre un péché dans mon pays. Eh ben tant pis. Je ne serai pas le premier à être lapidé pour cela. Ce que j'ai envie de dire ici, Cyril, c'est que les Camerounais arrêtent chacun son orgueil personnel et que nous nous rendions compte du fait qu'il est indispensable au jour d'aujourd'hui que le seul discours qui soit prôné, le seul discours qui puisse passer, c'est que nous sommes un. Au Cameroun, acceptons qu'il y a 2 partis politiques. Il y a ceux qui sont du côté de l'oppression, qui sont très riches, qui sont très puissants et qui obéissent aux ordres de l'Occident. Et il y a ceux qui sont très faibles, qui sont les plus nombreux et qui aiment le Cameroun, qui veulent le voir changer pour qu'il y ait équité. C'est ceux-là que nous devons incarner. C'est cette voie-là que nous devons porter. Et Maurice Kamto et Cabral Libby sont dans la même voie. Il faut qu'ils se rendent finalement compte. Mais justement, monsieur le maire Billon, vous le dites si bien, mais on sait également, il se dégage en vous une sorte de leadership parce que le PCRN, le président Cabral Libby, le président national de votre parti, a sanctionné les comités d'arrondissement, notamment celui de Macaque. Vous semblez savoir ce qui s'est passé là-bas pour qu'il y ait de telles sanctions, mais par contre, les comités de base doivent fonctionner. Les comités de base fonctionnent toujours. Les sous-comités d'arrondissement aussi. Pour le moment, c'est une mesure conservatoire que le président national a pris. Le fait de voir clair
attendant de voir clair, j'ai envie de dire. Donc, tout ce qui est là, c'est temporaire. Les vraies sanctions viendront après, s'il est avéré, si ce qui leur est reproché est avéré. Mais en attendant, pour le moment, on prend des mesures conservatoires. Et il se dit également que vous dégagez là un parfum de leader et que on voit en vous le prochain patron du PCRN. D'ailleurs, certains de vos militants, ouais, ça fait sourire tout le monde parce que certains militants du SDF voient en vous un leader charismatique. Je ne suis pas un leader, Cyril. Je suis un suiveur. Mais tenir tête ainsi à la direction du parti, c'est que je suis un fanatique de Cabral Libye. Cyril, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que mon nom c'est Bion Joseph Espoir et que pendant le meeting de Cabral Libye au stade Sikam, je suis celui qui a mis dans ma voiture une RAV4 verte, demandé à tout le monde 400 t-shirts frappé Cabral Libye président et j'ai pris 150 motos, je les ai habillés, les mototaximans là sont là, demandé à tout le monde, j'ai fait le tour de Douala 5e, je suis passé devant la maison de monsieur Hervé Emmanuel comme il regardait du balcon et j'ai crié Cabral président. On ne vous dit pas que toute cette mobilisation que vous avez vue, parce que moi Bion Joseph Espoir, j'ai fait le tour, je n'étais pas dans la commission dans ce comité d'organisation de ce meeting, je ne connaissais personne. Même pas, je connaissais personne du tout de ces gens, je les regardais toujours de loin. J'ai rencontré Cabral la première fois de ma vie le 27 mai 2017 à l'entrée de l'ESSEC. On inscrivait les gens, on avait annoncé à la télé, je crois à BK, à Vox Africa avec Paul Maël que Cabral Libye va être candidat aux élections présidentielles et tout, et une rumeur disait qu'il serait à Ange Raphaël. Je l'admirais par ses chroniques, partout, je le voyais à la télé comme tout le monde passionné. J'ai porté tous mes employés, vous pouvez leur demander, vous pouvez regarder le truc, j'ai partagé ça sur un de mes Facebook, le reportage d'Equinox. Vous verrez qu'il y a un de celui, il était comptable chez moi, Amanso Diago, c'est lui qui est au micro de Equinox et qui commente comment ça s'est passé. Et vous allez voir ce jour-là, je faisais les navettes, sauf que là, vous politisez l'entreprise. Sauf que là, non, ce n'est pas l'entreprise, c'est des jeunes comme moi. Mon entreprise est totalement jeune, Cyril. Ouais. C'est 90% de jeunes. Donc, c'est pour dire que c'était des gens, encore qu'en ce moment, la Cabral Libye n'était pas dans un parti politique. Cabral Libye, c'était un mouvement citoyen. Et je prends la citoyenneté. Même actuellement, je suis en train de mettre en place une association apolitique qui s'appelle J'aime le Cameroun. Et cette association a pour seul objectif d'encourager la citoyenneté, de permettre aux Camerounais du RDPC, du MRC, du SDF, de tous les partis politiques de ne converger que par leur amour pour leur pays. Je crois que tous les Camerounais devraient aimer leur pays. C'est pour ça que on encourage ça davantage. C'est pour ça qu'on demande aux gens de se mettre ensemble pour que finalement nous parlions tous d'une même voix et que nous dirigeons dans la même direction. Le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, a reçu hier à son domicile à Santa Barbara à Yaoundé le président régional du SDF pour le centre Emmanuel Ntonga et le député SDF Jean-Michel Nitche. Une visite qui intervient quelques jours seulement après la tenue de la réunion du NEC à Yaoundé où le député Jean-Michel Nitche a été porté à la tête de la commission action du SDF avec pour objectif réflexion sur les actions pouvant être mises en œuvre sur le terrain. Alors, ce rapprochement, qu'est-ce qu'il vous inspire? Cette rencontre, cette visite, peut-être une visite amicale, de courtoisie, peut-être politique. J'ai envie de dire, je souhaite voir une rencontre entre le très vénérable Ni John Fundi et le professeur Maurice Kamto. Cette rencontre aura plus d'impact, plus de puissance, elle sera plus fiable que une rencontre entre l'honorable Nitche. Je ne dis pas que sur le plan politique, l'honorable Nitche ne représente rien. Mais pour le SDF, la voix qui compte encore, même si on l'enlève président aujourd'hui, le monument du SDF, le leader du SDF s'appelle Ni John Fundi. Et lorsqu'il va accepter de recevoir le professeur Maurice Kamto, ou alors lorsqu'il va aller vers le professeur Maurice Kamto, ça sera un très grand pas qui va dans la même direction que ce que je souhaite entre Cabral Libye et le professeur Maurice Kamto. Merci d'être venu ce matin dans ce studio.